J'attire les pauvres. Mes clients me disent « je n'ai pas d'argent ». Bonjour, ça va être la thématique que je vais aborder aujourd'hui. Je me présente, je suis Claude Éléonore, formatrice, décoratrice florale pour les mariages, les événements et surtout femme d'affaires depuis plus d'une dizaine d'années. Donc aujourd'hui, je vais répondre à la question parce que j'ai plusieurs élèves qui viennent toujours me voir. « Éléonore, ça va pas, j'ai l'impression d'attirer que les pauvres, mes clients n'ont pas d'argent. » Parce que moi, ça m'amuse, parce que moi, je me sens pauvre. Même si ma vie va bien, mais je voulais vous dire que je voulais vous donner quelques conseils par rapport à ça dans cette vidéo. Donc on y va? Donc, j'attire les pauvres, mes clients n'ont pas d'argent. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? En général, les personnes que vous attirez, c'est les personnes que vous avez décrites dans votre communication. Ça veut dire quoi? Par exemple, si votre communication est basée sur votre site internet, votre page Facebook, votre page Instagram, si vous mettez des photos de mauvaise qualité, forcément le pauvre, c'est celui qui cherche le moins cher, il va être vraiment attiré par cela. Mais par contre, si vous mettez de belles photos, le pauvre, s'il sait qu'il a un budget réduit, il n'osera pas vous approcher, on est d'accord? Quelqu'un n'a Par exemple, je prends un exemple sur les femmes. Si une femme est très belle, le pauvre aura un peu peur de l'approcher. On est d'accord, c'est pareil pour votre image. Vous devez faire en sorte que votre image correspond à la gamme que vous voulez faire. Si vous voulez attirer ceux qui n'ont des petits budgets, mettez votre page, votre branding, votre identité visuelle, vos brochures, votre logo, tout ce qui représente votre image à l'extérieur de chez vous, de l'extérieur de votre entreprise, doit vraiment refléter la gamme. Donc, si vous voulez faire bas de gamme, votre identité doit se faire bas de gamme. Si vous voulez faire haut de gamme, votre identité visuelle doit faire haut de gamme. Si vous voulez faire moyenne de gamme. Donc, il faut vraiment s'assurer que votre communication va avec la cible que vous voulez avoir. Donc, souvent, c'est un peu ça, on va dire souvent, c'est vraiment ça la problématique. Donc, quand vos clients viennent vous dire « j'ai pas de budget », c'est que vous présentez des décorations dans vos pages qui vont dire que je prends pour tous les budgets. Mais ce n'est pas mauvais en soi d'avoir des clients qui vous disent « je n'ai pas le budget ». La vraie problématique, c'est de savoir quelle est la cible de clientèle que je veux et quel est le prix qu'ils sont capables de payer. Et vous allez voir que dans 10 €, on peut se faire des marges de 9 €. Donc, si j'ai un client qui n'a que 10 €, il suffit que je lui propose un service à 1 € et je gagne 9 €. J'en fais 10 comme ça et j'ai gagné 90 €. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pauvre, ça veut rien dire. Un client qui n'a pas de budget, ça veut rien dire. Je parle en tant que femme d'affaires. C'est de l'expérience dont je vous parle. C'est pas quelque chose que j'ai entendu, etc. C'est vraiment du vécu. Moi, pareil, mes clients, c'est pas toujours ceux qui sont milliardaires. Non, au contraire. Moi, j'ai pour toutes les gammes, mais pour chaque gamme, j'ai un prix. Donc, il faut savoir définir pour chaque gamme le prix. Et surtout, le conseil que je peux vous donner, c'est soyez déterminés à l'avance vos prix. Il ne faut pas que ce soit en pleine discussion avec le client que vous estimez que bon, lui, je peux faire à 1 500 €, oui, lui, je peux faire à 400 €. Non. Vous devez définir votre grille tarifaire. Donc, pour chaque service qui vous demande tant d'énergie, vous définissez le prix qui va avec. Donc, je répète bien, parce que c'est vraiment la clé pour réussir. Chaque service, un prix. Chaque service, un prix. Évitez le marchandage. Le marchandage va vous faire diminuer vos marges et ce n'est pas souvent ça qui rapporte. Parce que si vous diminuez vos marges, vous diminuez aussi vos gains. Vous allez mourir de faim. Donc, chaque service, un prix. Donc, ne vous faites pas avoir. Et il y a des clients, ils aiment bien venir dire, franchement, je n'ai pas, mais vous allez voir qu'ils ont garé un 4x4 derrière. Moi, ça m'est arrivé. Je me rappelle bien, il y a peut-être 5-6 ans. J'ai des clients qui viennent me dire, j'ai pas de sous. Franchement, fais-moi la décoration moins chère. Moi, je suis en train de me casser la tête en me disant, mon Dieu, comment je vais faire? Ils n'ont pas de sous, mais ils aiment mon travail. Et je me mets à faire des trucs presque gratuitement. Et quand je les accompagne à leur voiture, je me rends compte qu'ils ont un 4x4 dernier cri qui vient d'être garé. Il a des sous. Donc, il faut savoir que le client, il paye ce qui, pour lui, a de la valeur. Donc, si vous pensez que votre produit a de la valeur, ne vous mettez pas vraiment dans le bas de gamme. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc il ne faut pas, et surtout pour éviter de baisser vos prix, il faut être ferme. Le client aime bien ça, jouer sur le fait qu'il est pauvre. Jouer aussi le fait que vous avez trop de charges. Jouer sur le fait que votre expertise a un coût. Jouer sur le fait que tel produit vaut cher. Si je dois te mettre ceci, ça vaut ceci, etc. Si vous faites de la décoration florale, dites bien leur que sache que ma décoration pour te la poser, ça me prend 5 jours de boulot. Si vous vendez
vendez des sacs de marque, dites bien que c'est de l'artisanat, ça vous prend 3 semaines, plus une importation en Chine, plus une importation de ceci. Montrez que votre produit pour le poser coûte cher. Et vous allez voir que le client n'est pas si pauvre que ça. Mais quand il vient, il le dit. Mais au fond, il a de quoi payer ses factures. Donc, il a de l'argent, d'accord? Donc, vraiment, il ne faut pas baisser ses prix, il ne faut pas se dévaloriser parce qu'on a l'impression qu'on attire que les pauvres. Et si vous avez vraiment l'impression que vous attirez les pauvres, ça veut dire que dans votre communication, il y a un problème. Nous, dans notre école de formation, on forme vraiment les élèves à ce qu'on appelle le branding, l'image visuelle, la communication. Il ne faut pas communiquer sur ce qu'on ne peut pas faire. Si on veut poser du haut de gamme, il faut communiquer de manière haut de gamme. Si on veut poser du moyen de gamme, il faut communiquer moyen de gamme. Si on veut poser bas de gamme, il faut communiquer bas de gamme. Mais surtout, pour chaque gamme, on a un prix et on ne négocie pas. Vous devez être ferme, vous devez être très sereine ou très serein, si vous êtes un homme que vous regardez, vous devez être très sereine dans votre définition de prix et surtout montrer votre expertise, montrer votre valeur ajoutée. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à la partager. Donc je vous dis au revoir et à bientôt.